Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va sortir de mon potager et on va chercher les plantes médicinales qui poussent sauvagement dans la nature. On peut les retrouver dans le champ, dans le jardin public et pour certaines dans la forêt. La nature nous offre les bienfaits, les vertus tout au long de l'année, saison après saison. Dès le début de l'année, quand les arbres se réveillent tout doucement après l'hiver et le jus remonte vers les couronnes pour faire pousser le feuillage sur les branches. C'est le moment de cueillir les écorces de bardane, de bouleau, de chêne. En entrant dans le printemps, on peut profiter de bourgeons de pin. Et en mois de mai-juin, on a le sureau. Au mois de juillet, on a tilleul. En mois d'août, septembre, on a rose canine, achillée, aubépine, etc., etc. Je vous ai listé dans le descriptif les plantes les plus principales seulement et avec leurs bienfaits le plus important. Et en espérant que ça peut vous être utile, mais dans cette vidéo, je ne peux pas tout montrer. Je couvre la période à peu près à partir de juillet jusqu'à septembre. Donc, je vais vous présenter seulement certains. Donc, tilleul, rose canine et achillée. Alors, c'est parti! Les vertus du tilleul ont été déjà connues dans l'Antiquité par le peuple latin, grec et germanique. Là, je me retrouve devant le tilleul cordata, le tilleul à petites feuilles que l'on peut retrouver le plus souvent dans la nature, dans le jardin public. Là, j'ai la chance, je me retrouve loin de la route, même si le tilleul, il résiste bien à la pollution. Les tilleuls, on le cueille les 2 premières semaines de juillet. C'est le bon moment pour trouver le mix parfait de fleurs ouvertes et de fleurs fermées. Et on cueille la petite branche avec les fleurs et la feuille allongée. Les fleurs nous aident dans tout ce qui est les refroidissements, les maux de gorge, les états grippaux. Et la petite feuille nous aide dans le trouble de digestion. Le tilleul, il a cet effet sudorifique qui aide à augmenter la transpiration afin d'évacuer la chaleur, donc de baisser la fièvre. Et en général, le tilleul contient beaucoup de flavonoïdes qui sont d'importants antioxydants. Ils ont un effet anticancéreux, anti-inflammatoire et antiviral. Il est aussi riche en vitamine C et vitamine PP. Et cette dernière, elle est responsable du bon fonctionnement du cerveau, de notre système nerveux. Donc tilleul, il sait apaiser notre système nerveux, les maux de tête, les migraines. Tilleul contient également les sels minéraux et les acides organiques dont certains permettent de baisser la tension. Ici, vous voyez comment je procède au séchage. Donc, j'ai fait ma récolte en plusieurs lots. Je les étale sur le papier cuisson et je passe au séchage qui peut durer entre 2 et 3 semaines en fonction de la chaleur dans la pièce. On privilégie les pièces les plus chaudes qui nous permettent les meilleures conditions pour le processus de séchage. Autrement, il existe des machines exprès pour le séchage des aliments. Et finalement, il reste toujours le four. Donc voilà le tilleul déjà bien séché. J'en ai séché pas mal, hein, donc c'était plusieurs chaises, plusieurs plateaux remplis. Donc ce que l'on cueille de l'arbre, c'est justement cette partie-là, donc une petite tige avec la première feuille. Et c'est comme ça qu'on la consomme en tisane. Et en effet, chaque saison, chaque mois, la nature nous apporte des plantes qui renforcent notre immunité et qui protègent ou stimulent notre système digestif. On est au mois de juillet avec le tilleul qui, à part ces deux éléments-là, nous apaise le système nerveux donc apaise tous les maux de tête, les migraines, grâce à ces vitamines PP groupe B. Donc on a cette vertu en plus. Et là, on passe au mois d'août où la rose canine nous apporte une vertu en plus, protection de notre cœur et des articulations. C'est intéressant à voir. La particularité de la rose canine, c'est qu'elle peut être consommée ou préparée sous différentes formes.
Donc c'est parti pour la démonstration. Ici, je voulais vous montrer la rose sauvage en état fleurissant, qui sont juste magnifiques, magnifiquement. Et je vais trouver quelques-unes. Voilà, ici c'est avant, juste avant qu'elles fleurissent, donc le bourgeon est très beau. Et je vais trouver quelques-uns avec où il y a déjà des fruits qui apparaissent. Comme ça, vous allez voir la rose sauvage dans tous ses états. Et voilà la rose sauvage en fruits. Donc elle n'était pas loin du tout. Donc vous avez juste à côté la fleur et les fruits qui se forment bien, qui mûrissent. Donc voilà, j'ai devant vous deux états de la rose canine. Donc l'état quand elle fleurit, donc les pétales de la rose canine qui sont juste merveilleusement, sont très parfumés, et l'état de fruits qui sont séchés, sans graines, parce que dès qu'on a le fruit, ce que je vais vous montrer, le fruit frais un peu plus tard, le fruit frais à l'intérieur, il contient beaucoup de petites graines poilues. Donc ça, il faut absolument enlever avant le séchage, parce que les fruits comme ça séchés, on les utilise pour la tisane. Pour les pétales, on peut les utiliser également comme la tisane, ou les pétales fraîches, ou plutôt les pétales séchés. Ou également, on peut faire une petite préparation que je vais faire, je vais vous en faire la démonstration. Donc avec une bonne cuillère de miel, je vais écraser ces pétales et je vais faire une petite préparation comme ça que je vais mettre dans le pot, je vais les garder dans le frigo et ça va justement ça va m'aromatiser les petits plats, les desserts, les confitures, les yaourts, les tisanes, le thé. Donc c'est super agréable à consommer. Et dans les deux états, la rose canine a beaucoup de vertus. Avant tout, la vitamine C. Et les deux états, et les pétales et les fruits. Et ça aide également à nous protéger contre le froid, contre le mal à la gorge, les rhumes. Aide beaucoup dans tous les problèmes digestifs, le problème cardiovasculaire et aussi rhumatisme. Donc ça, c'est une découverte pour moi. Bon, à tester. À tester pour voir l'impact sur cet aspect-là. Donc je procède à la démonstration de cette préparation des pétales au miel. Je suis prête à écraser mes pétales avec 3, même 4 cuillères de miel pour cette quantité de pétales. Donc je procède soit avec une cuillère en bois, soit avec un ustensile comme ça, typique en Pologne. Et voilà, je vais écraser ces pétales de cette manière, ou contre les parois, tout simplement contre les parois de mon récipient. Et je vais vous montrer le résultat final. Et voilà, je me retrouve à l'étape finale. Donc c'est déjà bien fait, bien écrasé. Et dans cet état, je peux mettre ces pétales de rose dans le pot et le fermer, le garder bien au frigo, au frais. Voilà ma préparation délicieuse à la rose canine est prête. Et là, direct frigo. Et là, un petit avant et après. Les pétales avant le séchage et après le séchage. Prêt pour une infusion à la rose canine. Quelle odeur! Et voici la première cueillette de rose sauvage, des fruits. Donc là, ça change par rapport aux fleurs. Je procède justement à la préparation de la rose canine, rose sauvage, rose canine, pour le séchage. Donc, je coupe en deux et j'enlève les petites graines qui sont à l'intérieur, qui sont pleines de petits poils qui peuvent gratter à l'estomac. Donc, c'est pas du tout bon pour l'estomac. Donc, il faut absolument les enlever. Hop, et on va les sécher dans cet état-là.
Donc je vais procéder comme ça avec les autres. Donc j'enlève juste, voilà, toutes les graines. Et voilà, ben, ça va prendre du temps, oui. Et ensuite, je vais les mettre sur le papier cuisson. Et je vais le mettre dans la pièce la plus chaude pour le séchage. Quand on est déjà, comme on est déjà en début septembre, voilà, peut-être même je vais devoir mettre un petit peu dans le four pour les sécher, pour donner un petit coup de séchage plus rapide. Et voici l'étape après. Donc c'était du boulot, ça prend quand même du temps. Donc pour que ça soit rentable, il faut bien une bonne quantité de rose canine. Et voilà, c'est alors qu'on pourra aller un peu plus vite. Il y a des pertes, certes, mais juste après, parfois c'est vraiment impossible de récupérer la peau. Donc je fais mon maximum et tout ce qui me reste, c'est justement ça que je vais déposer ensuite sur le papier cuisson. Et je vais le mettre dans la pièce la plus chaude de la maison. Et je vais attendre tranquillement 1, 2, peut-être 3 semaines, on va voir. Et pour les graines, soit vous pouvez les jeter, soit les sécher comme moi, parce que j'ai envie de les s'aimer et d'avoir la rose canine dans mon jardin. Et elle est pas mal, cette rose canine. Mais avant tout, elle est délicieuse. Maintenant, passons à une autre plante qui s'appelle achillée et qui, comme la rose canine, commence à apparaître en mois d'août, le courant le mois de septembre. Parmi ses particularités, il y a la purification du sang. Un peu comme l'ortie, mais achillée va un peu plus loin. Elle traite également les contractions de muscles, donc de ce point de vue-là, peut traiter plusieurs troubles liés au système digestif, l'intestin irritable, mais aussi les règles douloureuses. Donc sans plus tarder, on passe à la démonstration. Pao. Je voulais vous montrer une autre plante médicinale qu'on peut trouver dans le champ, comme achillée. Voilà, elle ressemble à ça, donc des petites fleurs blanches et des feuilles. Donc on reconnaît les plantes aussi par les feuilles. Des petites feuilles qui, voilà, hop, des petites mini sapins. Achillée est très importante pour purifier le sang. Achillée est aussi anti-hémorragique. On peut traiter les hémorroïdes avec. Il baisse aussi la tension du sang. Mais ce qui est important aussi pour l'intestin et les voies urinaires, il détend les muscles de ces voies, donc peut apaiser aussi tous les problèmes liés à la digestion, aux intestins et aux voies urinaires. Comme ça agit sur le sang, donc c'est agit contre la hémorragie. Ça apaise aussi et ça aide beaucoup à toutes les douleurs de menstruation, ça régule les règles. Une autre application, c'est qu'il est aussi antibactérien et anti-inflammatoire, donc il peut aussi être appliqué à l'extérieur, donc sur la peau à l'acné. Donc certainement je vais le tester pour mes problèmes d'acné d'adulte. Donc je suis déjà très contente de prêle de champ. Et là, ça va être une autre plante qui devrait porter des résultats à l'acné. Donc, achillée contient les flavonoïdes, vitamine A, A, C, mais aussi K. Et contient aussi le cuivre, zinc, soufre naturel. Donc, plein d'éléments dont on peut profiter pour réguler notre santé. Pour autant, je ne considère pas achillée comme ma plante préférée majoritaire, parce qu'il y a quand même quelques restrictions. Donc, elle contient quand même des thiones,
Donc qui peut provoquer des hallucinations si on l'utilise à long terme. Donc après, faire attention avec ça. Donc si je la prends par période. Je fais une petite cure d'achillée, donc d'une semaine et la pause. Et puis voilà, après 2-3 mois, encore une semaine. Il ne faut pas prendre ce genre de plante à la durée. Il faut faire aussi attention quand on est enceinte. Oui, donc il ne faut pas prendre un chilet quand on est enceinte. Il y a d'autres restrictions que je vais lister tout simplement pour que vous sachiez. Mais les bienfaits sont quand même importantes. Donc moi je trouve que c'est toujours bien d'enrichir notre santé avec des éléments qui viennent directement de la nature. Et voilà, zinc, cuivre, soufre, c'est pas dans toutes les plantes qu'on a. On ne trouve pas dans tous les légumes, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça va, je m'en suis servie. J'en laisse quand même pas mal. Donc quand vous cueillez, essayez de cueillir ce qui est plus haut que plus bas, parce que voilà, on ne veut pas du tout les herbes médicinales avec des pipis de chiens. Attention, parce qu'il y a des plantes qui ressemblent, qui ne sont pas du tout similaires, mais elles ressemblent, parce que voilà, les fleurs sont blanches, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Regardez, c'est pas du tout. Là, il y a la fleur au milieu, et des feuilles sont pas du tout les mêmes. Donc attention pour ne pas se tromper. Ça, c'est bien achillé. C'est pas du tout la même chose. Je vais vous mettre un lien vers l'application qui reconnaît des plantes, qui va vous aider à ne pas se tromper, ne pas faire d'erreur et surtout ne pas se faire mal. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez pu découvrir certaines plantes médicinales dont les bienfaits vous ignorez jusque-là. Si ces sujets vous intéressent, faites-moi le savoir dans vos commentaires si vous souhaitez suivre toutes ces plantes mois après mois avec moi. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.